Chers amis de partout, comme je vous avais promis dans ma vidéo passée, de décortiquer avec vous l'intérieur de la boîte que l'on appelle Main Breaker. Cette boîte contient tous les breakers qui, en général, cette boîte, on peut l'appeler aussi une boîte distributrice. C'est cette boîte, c'est par rapport à cette boîte où est logé tous les circuits de votre maison. Pourquoi dis-je cela? C'est parce que cette boîte contient les circuits breakers qui alimentent votre maison. Nous allons remarquer ici, si vous voulez, la boîte, comme je vous le dis, reçoit un courant de 220 volts. Du côté gauche 110, du côté droit 110. Ça fait 220. Mais reparti particulièrement en 110-110. Pourquoi disons-nous cela? C'est parce que il y a le ground que vous voyez ici. Ça sert de négative pour le fil de phase, pour le positif du côté gauche. Et du côté droit, ça sert aussi de positif. Cela veut dire on a deux positifs du côté gauche et du côté droit. Et ensuite, là, le milieu que l'on voit ici, c'est le négatif. Maintenant, comment est fait la distribution? C'est simple, vous allez voir comment est fait la distribution. Si l'on prend le milieu, c'est le négatif. Et on va essayer de suivre la trajectoire du milieu. Ça passe ici, ça passe aussi, ça descend jusqu'en bas. On monte encore. Ça sort du côté gauche pour aller du côté droit. Et ça descend aussi de la même manière que du côté gauche et du côté droit. Étant donné que vous savez, pour avoir un courant dans le 110 volts, il faut qu'il y ait un fil de phase et un négatif. Ça, c'est normal. Pour avoir un courant de 110 volts, il faut avoir un fil de phase et un négatif. Ça, c'est le négatif. Ça, c'est le positif. Les deux ensemble donnent un courant de... Les deux ensemble donnent un courant de 110 volts. Maintenant, si l'on va du côté droit, étant donné que le négatif, on peut aussi faire l'usage du fil négatif pour le côté droit. Le côté droit, voici, ça c'est un fil de phase, cela veut dire le positif accompagné du négatif, ça donne un courant de 110 volts. C'est pourquoi on l'appelle 110. Plus 110, ça fait 220, y compris le négatif. Maintenant, pour que la répartition dans la boîte se fasse
dans l'ordre et dans la discipline. Maintenant, voici le courant 110 du côté droit, du côté gauche. Voici le courant 110 descend ici. Et du côté droit, il y a aussi le courant 110 descend ici aussi. 110 plus 110, ça fait 220. Ok? Ça fait 220. Mais pour avoir un courant 110, on doit d'abord faire la connexion du côté gauche, c'est-à-dire là où il y a le positif, et ensuite on attache l'autre branche dans le négatif. Ça donne un courant 110. Cela veut dire si on veut allumer une lumière, il faut qu'il y ait un fil de phase, c'est-à-dire un négatif, accompagné d'un autre fil. Non, excuse-moi. Si l'on veut avoir un courant 110, il faut avoir un positif et un négatif. Positif, un fil est attaché au positif, un autre fil est attaché au négatif. Ça donne directement un courant 110 volts. Ça, c'est du côté gauche. Maintenant, si l'on va du côté droit, non, ici, c'est le positif. C'est une autre branche 110 volts. Le positif. Et pour avoir un courant électrique de 110 volts, il y a le positif plus le négatif. Ça donne un courant de 110 volts. Maintenant, pour balancer cette boîte et pour contrôler aussi le courant qui distribue à travers votre maison, il y a un switch. Voici ce switch que l'on peut l'appeler main switch. En cas où il y a un problème, chez vous, on peut s'en servir de ce switch pour éteindre ou pour allumer la maison tout entière. Nous allons descendre plus bas. En descendant plus bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit des crochets pour tenir les circuits breakers comme celui-ci. Il y a un crochet, il y a dans chaque fil de phase, cela veut dire du côté positif, on met un crochet pour un crochet qui peut prendre 2 circuits breakers. Et l'on tourne vers la droite, il y a aussi un autre crochet qui peut prendre 2 circuits breakers. On descend encore du côté gauche, 2 circuits breakers. Du côté droit, 2 circuits breakers. Du côté gauche, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Naturellement, si chaque crochet prend 2 circuits breakers, qu'est-ce qu'on va? On va voir combien de circuits breakers cette boîte peut contenir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Cela veut dire cette boîte peut contenir
22 circuits breakers. On reprend encore. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Au lieu de 22 circuits breakers, c'est 24 circuits breakers. Parce que chaque crochet que vous voyez ici peut prendre 2 circuits breakers. S'il y a 2 circuits breakers par crochet, il y a 12 crochets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Multiplié par 2, ça donne 24 circuits breakers. Je crois que on a fini de diagnostiser et d'étudier ensemble à l'intérieur de cette boîte distributrice que l'on appelle Main Circuit Breaker. Et de prochaines vidéos, vous aurez l'opportunité de voir le montage des circuits breakers. Comme je vous avais bien dit, chaque circuit breaker prend chaque crochet prend 2 circuits breakers. Cela veut dire qu'on en aura besoin. Cela dépend de vous. Cela dépend de la quantité de choses que vous avez à la maison, etc. Si on peut utiliser 24 circuits breakers ou non, cela dépend de vous. Cela dépend de la quantité de choses que vous désirez mettre à la maison. Ok, espérant que cette vidéo vous servira de modèle quand vous aurez à faire une émission ou bien à faire une connexion électrique. Quand vous aurez à faire une connexion électrique, alors si vous n'êtes pas professionnel, alors je ne vous ai pas encouragé d'aller jouer dans l'électricité. Parce que l'électricité tue, brûle, blesse. Alors, si vous n'êtes pas compétent à la matière, il vaut mieux d'appeler un électricien. Merci, merci, merci pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne JB, Jean-Camille Boyer, la chaîne du savoir. À très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.